Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous sommes au sein de la boutique Blackout Concept à Genève. Certains d'entre vous ont dû reconnaître la moto qui est juste derrière moi. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Étienne, l'un des gérants de la marque Blackout Concept. Nous allons découvrir la grosse nouveauté qu'ils ont sortie, la XP1 tout en titane. Et en fin de vidéo, on découvrira aussi leur horloger. On lui posera tout un tas de questions qui est en Suisse, à Genève, que l'on ira voir tout à l'heure. Commençons sans plus attendre avec Étienne. C'est parti. Nous voici avec Étienne, que vous connaissez, enfin que certains d'entre vous connaissent. Comment vas-tu depuis? Ça va super bien, ouais, très très bien. Content de te revoir, content de te recevoir ici. Bah, plaisir partagé. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est devenu la marque depuis la toute première vidéo que l'on a tournée dans cette boutique? Ouais, bah écoute, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On en parlait un petit peu avant, mais se dire que c'était il y a quasiment que un an, j'ai l'impression qu'il y a 5 ans qui sont passés entre temps. Bon, déjà, je suis plus en costume parce qu'on a vraiment décidé d'assumer le côté décontracté et le côté on veut que les gens viennent. Voilà. Ouais. Moi, enfin Timothy, qui est mon associé, est toujours en costume. Il vient en costume, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est pas vraiment ma nature, donc maintenant je ne le suis plus. Enfin bref, ça c'est une petite blague à part. À part ça, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Tu étais venu pour couvrir le lancement de la XP1 en carbone du coup, et qui a été un vrai succès pour nous, qui a permis de lancer la marque, qui a permis aussi de nous trouver une vraie identité. Et c'était vraiment ce qui était recherché, parce qu'il faut replacer un petit peu dans le contexte, mais la XP1 c'était notre projet le plus fou, c'était celui qu'on avait pensé depuis le jour 1 avec Tim, donc ça avait mis plus d'1 an à voir le jour après notre reprise de la marque en 2022. Et en fait, du coup, on est super content de voir que ça a pris. Toi, la première vidéo, elle a super bien marché. C'est vrai qu'elle a bien marché. Elle a bien marché, puis on a eu un nombre de coups de fil, même de gens qui n'ont pas forcément acheté, mais des gens qui nous ont dit qu'ils aimaient la démarche, qu'ils trouvaient ça sympa. Et donc, depuis, on a développé la gamme, et donc là, on est aujourd'hui pour vous présenter la grosse nouveauté 2024 que je porte au poignet. C'est magnifique. Ouais, franchement, on pourra en parler plus largement, mais nous, on a vraiment flashé dessus, on est super content du rendu. Et voilà, et donc au-delà de l'aspect vraiment XP1 qui s'est développé avec des éditions limitées, des nouvelles couleurs, des choses comme ça, il y a vraiment eu des changements aussi au niveau de tout ce qui est revendeur, présence et autres. Aujourd'hui, on a une boutique à Paris maintenant. Ouvert la boutique à Paris, à Saint-Germain. On a aussi maintenant des revendeurs au Luxembourg. Là, on a quelque chose qui s'ouvre en Belgique très prochainement. Un réseau de revendeurs sur Suisse maintenant qui est encore plus étoffé qu'avant. On a tout le réseau Swiss Collector et Interlaken aussi. Et en France, de plus en plus de revendeurs pour que les gens puissent essayer. On sait qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec les marques internet. Et nous, en plus, on sait très bien, et c'est un reproche, pourtant on travaille dessus, mais la XP1 rend beaucoup mieux en vrai que ce qu'elle ne rend sur le site. Et donc les gens, souvent, en fait, ont envie de l'avoir, ont envie de l'essayer. Et quand ils la voient en vrai, c'est là qu'ils passent à l'achat parce qu'ils ont le coup de cœur qui est plus difficile à créer en ligne avec des images, des photos ou des vidéos. Donc ce réseau de revendeurs très intéressant. Et puis il y a aussi eu plein de beaux partenariats. On a fait quelque chose avec Nicolas Anelka. Franchement, pareil, qui s'est très bien passé, une édition limitée avec lui. Là, on a sorti aussi un partenariat avec Nedim Remili, le handballeur de l'équipe de France, champion olympique, ou Marcy, qui est un combattant à l'UFC. Et on a plein de belles choses qui arrivent. On en a un qui sera annoncé très bientôt avec un basketteur, un ancien joueur NBA qui joue aujourd'hui en Europe. Et voilà, donc il y a plein de choses. Et puis un autre footballeur, mais ça serait à plus long terme, ce serait plutôt sur la fin de l'année. Donc ouverture de boutique, augmentation du réseau de détaillants, nombre de collabs qui a augmenté et du coup la nouveauté que tu portes. Et la gamme XP1, donc voilà, la gamme XP1 qui aujourd'hui est notre gamme phare. Il y a aussi, je pense qu'il est important de souligner parce qu'il y a un an, il y avait aussi des choses qui étaient bien différentes au niveau du catalogue. Au niveau du catalogue, nous, on avait encore une grande partie du catalogue qui était héritée de l'ancien gérant. Mais vous avez supprimé des modèles. Voilà, on a supprimé 3 ou 4 gammes qui étaient des gammes très inspirées de marques existantes. Aujourd'hui, nos gammes principales, c'est donc XP1, P1 et Eternal, qui sont des designs qui sortent de la tête de notre designer, qui ne sont pas forcément inspirés. Alors, il y a toujours le fait que le tonneau, ça on l'entend souvent, fasse penser à Richard Mille ou Franck Muller, mais on a vraiment une vraie identité de produit au niveau du cadran, au niveau des matériaux, au niveau du mouvement, au niveau du bracelet, enfin bref, de tout. Là, l'enjeu, c'est pas vraiment d'aller chercher quelque chose qui ressemble à, mais c'est vraiment d'avoir une vraie identité. Et voilà. Et puis il y avait aussi, je pense qu'on en parlera plus tard, mais la volonté d'avoir une place sur le marché qui est très particulière pour que ça marche, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses toi d'ailleurs? Elle est vraiment très réussie. Elle est plus lente que la carbone. Elle fait 3 grammes de plus. Donc c'est quasiment pareil. Ok. Ouais. D'accord. C'était un souhait. J'aurais pensé plus, tu vois. En fait, le truc, c'est qu'on savait que
Enfin, on avait eu des retours clients en tout cas de gens qui trouvaient le carbone brut. Tout le monde n'adore pas le carbone, tout le monde n'adore pas les montres toutes noires, etc. Et il y en a certains qui préfèrent cet aspect acier, même si c'est pas de l'acier, voilà, plus marqué. Et en fait, le truc, c'est qu'on s'est dit, avec le titane, on a quand même un métal qui est spécial. On a quelque chose qui est léger, qui va permettre d'avoir, voilà, au poignet, on va avoir vraiment le même feeling qu'avec une XP1 en carbone. C'est aussi léger, c'est aussi agréable à porter. Et puis voilà, il y a cet aspect-là. Donc là, on est sur un boîtier complètement en titane, la couronne aussi, la boucle aussi, les vis. Et ça, on parlera. Tout est full titane. Ouais, toutes les caractéristiques. De toute façon, on vous donnera tout avec l'horloger tout à l'heure pour que vous ayez quelque chose, voilà, au niveau des caractéristiques à vous mettre sous la dent. Et puis tout est également présent sur le site, évidemment. Et en termes de retour client que vous avez eu par rapport à la carbone et ce type de modèle, quelles sont les cibles et quel type de client vous avez eu depuis? C'est une bonne question. Je vais répondre en 2 temps. En fait, la première chose, déjà, qui est très importante à comprendre, c'est que la XP1, elle a beaucoup plu aux collectionneurs. Et nous, alors, il y a peut-être un côté où on ne s'attendait pas à ce point. Et en fait, on a compris que de manière assez simple, il y avait plein de collectionneurs qui n'avaient pas forcément des montres tonneaux, n'avaient pas forcément de tourbillon, n'avaient pas forcément de montre en carbone non plus. Donc la XP1 première édition a vraiment plu parce qu'elle permettait aux collectionneurs de cocher 3 cases de leur bucket list en un seul achat, qui en plus est un achat plutôt raisonnable d'un point de vue tarif. Et donc du coup, ça c'était quelque chose de très intéressant. Il y avait ce côté où tout le monde n'est pas fan du carbone. Il y avait aussi le côté luminescent. Certains avaient peur que le côté luminescent dans la nuit, ça fasse trop gadget, trop m'as-tu vu. Et donc c'est aussi pour ça que la titane vient étoffer la gamme. Donc voilà. Et il y a aussi une dernière chose, c'est que cette pièce-là, je pense qu'elle a son succès sur le marché parce qu'en fait, on a un modèle qui est aujourd'hui, je pense, quasiment unique. Alors dites-moi si je me trompe. Mais nous, l'enjeu avec la XP1, c'était d'offrir un entre-deux sur le marché. En gros, pour faire très simple, il y a d'un côté les pièces qui sont Swiss made, très belles, très bien manufacturées, magnifiques, mais sur ce type de complications qui sont plus chères globalement. La plupart des tourbillons qu'on a l'habitude de voir sur des grandes marques, on est au-delà des 5 chiffres. Ouais, et de l'autre côté, il y avait les tourbillons asiatiques de manufacture, de conception et d'assemblage asiatique. Okay. Beaucoup moins cher, mais où sur ce type de complications, il y a vraiment une certaine inconnue au niveau fiabilité. Derrière, il y a un SAV qui est inexistant ou alors très très compliqué. Et en fait, nous, on voulait créer un entre-deux. On voulait vraiment se mettre sur une place de marché où on fiabilise un tourbillon, où on profite d'avoir une base asiatique pour avoir des prix qui ne soient pas... pour la rendre accessible, on va dire, même si évidemment c'est 3 000 € ou autour de ça pour une montre, c'est pas rien. Mais c'est quand même accessible pour un passionné. Et en fait, l'enjeu c'était ça, c'était de donner aux gens une pièce accessible et surtout avec un très haut niveau de fiabilité. Parce que voilà, ça on en parlera avec l'horloger tout à l'heure, mais au niveau des taux de retour et au niveau de tout ce qu'on a à retravailler sur le tourbillon asiatique pour atteindre des niveaux de fiabilité qu'on considère corrects de notre côté, il y a beaucoup de travail à faire. Mais là, avec le temps et avec les analyses qu'on a faites, avec l'expérience aussi qu'on a pris sur ces mouvements, aujourd'hui on arrive sur des résultats super satisfaisants. Donc cette pièce, elle est là pour les collectionneurs, mais elle est là aussi pour tous les passionnés qui vont en fait voir une pièce avec une valeur perçue qui est dingue et qui ne pensaient pas forcément pouvoir se payer un jour, le tout sans avoir à aller en Asie et voilà, et boutique avec pignon sur rue, service client, je pense que ça rassure. Ouais, et puis tout le monde, nous, tous les gens qui nous ont écrit suite à ta première vidéo, ils nous ont dit « Ah, mais ce que vous dites dans la vidéo, c'est vrai, on répond vite au téléphone, on répond vite au mail, c'est directement avec des personnes physiques, on n'a que des passionnés dans l'équipe, on est une quinzaine aujourd'hui, c'est que des passionnés d'horlo. Donc tout le monde sait répondre aux questions, parler, discuter, et voilà, et les ambiances boutiques sont très cool. Donc ce mix fait qu'en fait ce modèle a marché et qu'en fait on veut juste étendre la gamme et faire en sorte que ça marche, quoi. Ouais. J'avais déjà beaucoup apprécié celle-là en carbone. Ouais. Mais celle-là, le fait que ça soit du titane brut, et puis j'ai cru comprendre aussi que vous allez faire d'autres versions mais de titane. C'est ça, alors pour l'instant, on lance ce modèle-là, qui est le modèle nous qui nous a vraiment le plus marqué, celui qui plaît le plus aux équipes, celui qui plaît le plus aux designers. Donc pour l'instant, on va sortir ce modèle-là en édition numérotée. D'ailleurs, pour information, il y a aussi un petit avantage au niveau du prix. Elle est un poil moins chère que la XP1 en carbone. Donc là, on est sur un prix plein lorsqu'elle sera en stock de 2 700 € et de 2 600 francs. Et on a une offre de précommande qui est le meilleur prix qui sera jamais proposé sur la montre. D'ailleurs, je me rappelle qu'on a plein de gens qui avaient vu la XP1 en carbone à l'époque et qui nous disaient putain, j'aurais dû acheter au moment où j'ai vu la vidéo de Clément parce qu'après, vu qu'il y avait une offre de démarrage, le prix s'est stabilisé aujourd'hui. Mais voilà, et donc là, le prix de précommande de la pièce est à 2 500 € et 2 400 francs. Donc c'est le moment ou jamais. Donc on passe une précommande et les livraisons
sont prévues pour Prévu pour la fin de l'été. On attend d'avoir plus de précisions exactes. Ce sera dans tous les cas sur le site lorsque la vidéo sort. À ce moment-là, on aura toutes les informations. Mais ouais, je dirais fin de l'été, août ou septembre. Trop cool. Mais ce que je te propose, c'est qu'on aille voir l'horloger pour qu'il nous détaille un peu tout ce qui est précision technique au niveau du mouvement, du mécanisme. Mais quelles sont les différences aussi avec celle du carbone? Carrément. Allons-y, c'est parfait. Nous voici dans l'atelier d'horloger, toujours à Genève. Présente-nous un peu les spécificités techniques de cette montre. Alors, sur la XP1 TI, donc la XP1 en titane, on est sur un boîtier, couronne, vis et boucle déployante, tout en titane. Le titane, c'est du titane de grade 5, donc voilà, c'est le titane, on va dire, qui est à la mode, c'est-à-dire que c'est le titane le plus résistant à tout ce qui va être rayures, scratch et ce genre de choses. Évidemment, du coup, résistant également au choc, c'est le titane qui est utilisé, je crois, pour le dernier iPhone, par exemple. En bref, c'est assez à la mode. Ouais, c'est ça, et puis même c'est très utilisé, enfin, c'est le plus adapté dans l'horlogerie. Exactement. Aussi, et donc là, on est sur du titane de grade 5 partout. Au niveau du mouvement, on est toujours du coup sur la même base de tourbillon que sur nos XP1 en carbone, à la simple différence qu'en fait, on n'a pas de traitement de surface au niveau du tourbillon, donc il n'est pas traité en noir pour avoir une cohérence, voilà. Parce que là, étant donné qu'on est sur du titane, on a une cohérence de couleur au niveau du mouvement. En termes de vitres, on est évidemment sur 2 vitres saphir, devant et derrière. Sur la vitre saphir avant, on a 6 couches d'anti-reflet. Voilà, très important, parce qu'on sait que sur les boîtiers tonneaux un peu incurvés comme ça, c'est quand même assez difficile de... Il n'y en avait pas sur la carbone. Il y en avait moins. Il y en avait moins, et sur les prochaines en carbone, on a mis le même traitement. Ok, trop cool. Voilà. Et donc le vrai côté sympa aussi, c'est qu'on est toujours sur ces bracelets quick release. Donc là vraiment, ils sont super confort. On n'a pas besoin d'outils et avec les doigts, on peut changer simplement le bracelet. Et on a aujourd'hui plein de couleurs, donc du blanc, du vert, du rouge, du bleu clair, du violet. Enfin, il y a vraiment moyen de changer, on va dire, l'allure de la montre en quelques minutes et selon les humeurs. Aussi pour l'été, typiquement le bracelet blanc passe très très bien sur la titane, on vous enverra des vidéos. Et voilà. Donc un petit peu les spécifications techniques. Et donc là, l'enjeu aussi, et pourquoi on est à l'atelier, c'est pour vous présenter avec David, qui est notre horloger principal. Que vous avez déjà vu. Que vous avez déjà vu dans la première vidéo il y a un an, tout ce qu'on a mis en place au niveau des tests et de la fiabilisation des tourbillons qui vont se retrouver dans ces montres-là, avec lesquels on a fait drastiquement baisser du coup les taux de retour et sur lesquels aujourd'hui on est très content de la fiabilité. Voilà. Trop cool. Allons voir David. Nous voici avec David, l'horloger que vous avez déjà vu dans la toute première vidéo. Merci à toi de nous accueillir. Merci d'être venu et d'avoir répondu présent. Trop cool. Et est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et nous dire ce que tu fais pour la marque Blackout Concept? Ok, pas de problème. Alors écoutez, moi, je fais du SAV depuis 15 ans. J'ai ouvert mon atelier il y a quelques années. Et pour Blackout Concept, je fais tout ce qui est SAV et production. Trop et cool. surtout, pallier aux problèmes que peut rencontrer la marque. Quelles sont les différentes étapes que vous mettez en place pour fiabiliser un mouvement Blackout? Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit les mouvements. Okay. Immédiatement, quand on les reçoit, on va les contrôler déjà à un niveau esthétique. Ensuite, on va faire le contrôle de marche avec un appareil qui s'appelle le Vici. D'accord. C'est un appareil qui sert un petit peu, qui travaille avec l'écoute du mouvement et qui va nous dire tout de suite si le mouvement il marche bien ou s'il ne marche pas bien. Donc, c'est surtout une étape de fonction, de fonctionnalité, savoir si le mouvement il est bon pour la suite ou pas. Ce qu'on fait après, c'est qu'on fait un test au cyclotest, c'est-à-dire qu'il va mouliner dans un peu comme un système de machine à laver, de simulation portée pour faire toutes les positions que nous on peut avoir dans le porté de la montre. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que cette étape elle est finie, on va reprendre encore les mouvements qui ont été sélectionnés. On fait un peu comme une sélection, vraiment même pas un peu, on fait une très lourde sélection avant. Et une fois que ces mouvements, on sait qu'en tout cas, ils fonctionnent bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tests binoculaires. On va regarder au binoculaire, on va observer le mouvement, on va regarder plusieurs détails qui vont nous donner la suite de l'étape pour le mouvement. Et une fois qu'on a un mouvement, enfin qu'on a des mouvements fiables, une série de mouvements fiables, là on commence à faire la production et on envoie à l'emboîtage. On fait l'aiguillage, la pose de cadran, on fait l'emboîtage final. Et malgré tout ça,
On va quand même encore finaliser avec des tests. On a quand même 15 étapes qui vont nous servir de test et de contrôle. Et une fois qu'on a fini ça, la montre est emboîtée au final. Donc, on visse le fond, on fait des tests d'étanchéité. Si tout est OK, elle peut aller dans les étals pour être vendue. Ok. Et donc là, c'est vendu directement sur le site ou en boutique, Blackout Concept. Bah, merci à toi David pour toutes ces précisions. Si jamais vous voulez vous procurer une montre Blackout Concept, ce tout dernier modèle de XP1 Titane, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker et cliquez sur la vidéo qui s'affiche si vous voulez voir la toute première version que l'on a fait de la XP1. À la prochaine, salut!